Maël Bisson est un jeune franco-ontarien qui milite depuis son jeune âge pour la langue française en milieu minoritaire. Originaire de Timmins, dans le nord de l'Ontario, il a toujours rêvé d'une université entièrement francophone. Il se dit tanné que les jeunes francophones ne puissent pas s'épanouir dans leur langue pendant leurs études universitaires. En tant que francophone, on est minoritaire en Ontario, alors des fois, il y a certains gens qui vont cacher leur francophonie pour ne pas se faire lutter, se faire écœurer, se faire achaler. Hey, salut, bonjour! C'est ce que pense aussi Pablo Manhana Sandoval, vice-président de la FESFO, qui représente la voix de la jeunesse franco-ontarienne au sein du gouvernement provincial. Il veut une université de langue française et il veut qu'elle voie le jour au centre-sud-ouest de la province, entre Toronto et Windsor, là où les études en français sont les moins accessibles. Juste à clarifier que notre université, nous voulons un premier campus dans le centre-sud-ouest de la province parce que le besoin est vraiment criant. Il y a vraiment près de 0 programme offert en français dans cette région parce que c'est une région très anglophone. Mais la demande pour une université francophone ne vient pas seulement du sud-ouest de la province. Plusieurs institutions universitaires renommées pour leur bilinguisme, comme l'Université d'Ottawa, n'offrent pas tous leurs programmes d'études supérieures en français. Moi, j'ai des amis qui ont étudié en sciences, par exemple, sciences biomédicales, qui ont étudié en français, puis par la suite, qui voulaient faire leur maîtrise, leurs études supérieures, puis c'était pas disponible en français. Donc, c'est pas le cas pour juste l'Université Laurentienne, il y a l'Université d'Ottawa aussi. Donc, je pense que les cours en français sont beaucoup moins... il y a beaucoup moins de choix. En Ontario, seulement 22 % des programmes universitaires sont offerts en français pour le baccalauréat, 26 % pour une maîtrise et 24 % pour le doctorat. S'il y avait une université francophone, les étudiants de la grande région de Toronto seraient peut-être attirés davantage par des études universitaires en français. Pour le niveau universitaire, il n'y a pas beaucoup de choses dans le centre-sud-ouest de l'Ontario. Pas beaucoup d'options pour les jeunes, ce qui fait que souvent, ils vont soit passer à l'anglais, ils vont étudier au collège ou à l'université, mais en langue anglaise. Maël a rencontré Normand Labrie, un des 6 membres du comité pour la préparation de l'université. Monsieur Labrie est directeur du CREFO, Centre de recherche en éducation franco-ontarienne. Il a dit pouvoir aider le conseil avec ses idées pour la préparation des programmes de la future université. Mes travaux les plus récents portent sur l'accès des francophones aux études postsecondaires. Alors ça, c'est ma contribution, disons, mon expertise. Et l'angle que je veux prendre personnellement, c'est vraiment autour des programmes universitaires à développer. Vraiment des programmes de pointe, des programmes d'avenir. J'aimerais bien voir des programmes qui soient multidisciplinaires, qui portent sur des résolutions de problèmes contemporains. Et ça, j'aimerais ça. Donc, peut-être programme toute la question de la créativité, des arts, de l'innovation, des médias. Ça peut être aussi un autre... il y a beaucoup de créativité chez les francophones. Hein? Ton nom, c'est Maël. Monsieur Labrie a aussi écrit un livre sur son travail de recherche qui a été présenté au Salon du livre de Toronto sur l'accès des francophones aux études postsecondaires en Ontario. Son livre parle entre autres de l'importance de la proximité dans le choix d'une université. Puis aussi la question de la distance. Est-ce que c'est important d'avoir une institution proche ou pas? Puis on a bien vu que c'est important. En général, les jeunes espèrent trouver des programmes de qualité en français de préférence, mais si possible à 75 km de la maison au maximum, parce que ça permet de se déplacer, de faire un aller-retour dans la journée. On compte même attirer des immigrants pour alimenter la future université francophone. Ici à Toronto, par exemple, il n'y a pas assez d'institutions francophones ou bien il faudrait que tout le monde travaille ensemble. Donc pourquoi pas, oui, une université qui pourrait attirer le monde étranger. Malgré tout, Pablo se dit inquiet par rapport au manque de la représentation de la jeunesse au sein des membres de la planification et doute même du succès du projet. Si on veut bien commencer dès le premier jour, il faudrait un conseil de planification qui représente la jeunesse, les régions, pour bien assurer une université qui assure la vitalité non seulement du centre-sud-ouest ontarien, mais de la province et de la francophonie en Ontario en général. Maël, lui, a confiance en Normand Labrie et à son comité de préparation. Je peux pas nier le fait que d'avoir rencontré Normand Labrie en personne, je vais avoir jasé de l'enjeu. Ça rassure, puis je reste optimiste. Les membres vont se rencontrer dans les prochaines semaines pour poursuivre le projet d'une éventuelle université francophone. Si tout va bien, les jeunes franco-ontariens pourront profiter d'études universitaires entièrement en français au début de la prochaine décennie. Samuel Gagné, ça va pour le Collège La Cité à Toronto.